qui a raison dans l'affaire Ouais-Renoir. Vidéo assez spéciale aujourd'hui, mais si ça peut servir de rappel lorsqu'on est face à un cas concret comme celui-là, c'est très important. Vous allez voir que lorsqu'on a un tissu familial complexe, l'argent ne suffit pas toujours, surtout quand on ne prend pas le temps de bien préparer les choses. Regardez l'affaire Johnny par exemple. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais-Renoir est un artiste trentenaire qui nous a quittés récemment. Et il y a beaucoup de polémiques actuellement au sujet de son héritage. Donc on va voir ensemble qui peut attendre quoi dans cette histoire. Déjà pour commencer, le manager, il n'a rien à faire là, à moins qu'il soit notaire, mandataire de justice, ou alors qu'il y ait eu un testament. Et maintenant sa partenaire de Pacs. On a deux solutions. Soit ils se sont juste paxés comme la plupart des gens le font aujourd'hui, et donc elle n'a aucun droit. Mais soit ils voulaient réellement la protéger, et donc ils se sont paxés en faisant un testament. Alors elle pourrait bénéficier des mêmes droits qu'une conjointe mariée. Par exemple, un quart de sa succession, ou 100% en usufruit, étant donné qu'ils auraient eu des enfants. D'ailleurs, en parlant de ça, ces enfants, s'ils sont reconnus, sont les seuls de cette affaire aux yeux de la loi à ne pas pouvoir être déshérités. La loi est très claire en France à ce sujet. Un enfant, en tant qu'héritier réservataire, a droit au moins à sa part réservataire en cas de décès de l'un de ses parents. Paxé, absence de testament, les enfants prennent tout, bien sûr, sous l'administration très probable de leurs parents survivants, le temps qu'ils deviennent majeurs. Et même en cas de testament, s'ils sont deux enfants, ils ont droit au moins à 2/3 de son héritage. Et la mère alors? Partons d'abord du principe qu'il ait des enfants reconnus. S'il n'a pas fait de testament, visiblement ça allait d'être le cas, elle n'a pas à percevoir d'héritage. Par contre, s'il a fait un testament et qu'il l'a mentionné, alors elle peut prétendre au max à la quotité disponible. Mais admettons qu'il était juste paxé sans testament et que ses enfants n'étaient pas les siens. Alors la mère et le père peuvent prétendre chacun à la moitié de son héritage. Et ce, peu importe où les biens se trouvent. Si sa dévolution successorale est faite en France, on y appliquera par défaut le droit français. Ce n'est pas une partie de droit successoral français et une autre partie émirati. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est soit il avait préparé les choses, qu'il était domicilié fiscalement à Dubaï. Dans ce cas, ça aurait été fait là-bas. Étant donné qu'a priori, il est résident français et qu'il n'a rien préparé, tout se fera ici. Et je ne vous parle même pas des impôts successoraux qui pourront monter jusqu'à 600 000 € sur le fameux bien à 1 million qui se situe à Dubaï. Mais c'est selon qui hérite ou pas. Bref, c'est un cas assez malheureux, mais ça nous rappelle au moins à tous que nous ne sommes pas éternels et que pour éviter ce genre de déchirure après son départ, il faut préparer et optimiser sa succession. Parce qu'en cas de disparition, nos proches doivent avoir autre chose à penser que qui aura quoi. Abonnez-vous pour plus de vidéos.